Les principales études qui sont à retenir sont l'étude dite Interphone de 2011 qui a permis à l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, de classer les ondes électromagnétiques des téléphones portables comme potentiellement cancérogènes pour la santé en 2011. Et ça, c'était suite donc à cette étude Interphone qui a montré que les utilisateurs dans un pays spécifique et sur une population particulière qui étaient des personnes qui utilisaient leur téléphone plus de 30 minutes par jour, cette population était plus importante statistiquement à avoir développé des tumeurs du cerveau. Là où les autres populations n'avaient pas cette supériorité statistique de tumeurs, mais parce que les usages du téléphone portable étudiés n'étaient que de quelques minutes par jour, donc un usage relativement faible pour pouvoir aussi caractériser quelque chose, puis surtout une durée d'exposition assez courte. On parle de quelques années d'exposition au téléphone, et aujourd'hui les épidémiologistes estiment que le danger, s'il était réel, pourrait mettre une trentaine, une quarantaine d'années à apparaître, à savoir une exposition longue. Donc on manque de recul. C'est pour ça qu'il faut étudier des usages un petit peu plus intensifs pour voir si effectivement, déjà statistiquement, on a un lien avec des maladies, des cancers, etc., qui sont capables de se développer. La deuxième étude qui est importante est également une étude française en 2014, qui est l'étude Sérénate, qui a été menée par l'ISPED de Bordeaux et qui a visé un petit peu à répliquer ce qu'avait fait Interphone, c'est-à-dire étudier une population de personnes qui avaient développé des tumeurs du cerveau et de voir quel était leur usage du téléphone. Et cette étude a également montré que les personnes atteintes des tumeurs du cerveau étaient des utilisateurs assez intensifs, utilisaient le téléphone au moins 30 minutes par jour, donc ce qui a de nouveau montré un lien statistique, même si cette étude ne peut pas montrer le lien de cause à effet, puisqu'il peut y avoir différents facteurs qui peuvent aussi qui peuvent fausser l'étude, qui peuvent être des cofacteurs et qui peuvent intervenir, mais ça a déjà montré qu'il y avait vraiment un lien statistique entre un usage intensif du mobile et le fait de développer des tumeurs cérébrales. Il y a eu aussi récemment une étude américaine menée par les plus hautes autorités fédérales de la santé aux États-Unis, qui a été menée sur le rat. C'est la plus grosse étude de ce genre jamais menée, qui a montré donc, dans des résultats préliminaires que les rats exposés aux champs électromagnétiques développaient également des tumeurs. Donc on attend les conclusions définitives l'année prochaine, mais c'est effectivement assez inquiétant. En tout cas, aucune étude aujourd'hui, et certainement pas celle-ci, ne permettent d'écarter le risque. Il y a clairement un risque potentiel, si ce n'est établi. Donc dans l'attente d'avoir plus de recul, d'avoir des nouvelles études qui vont peut-être être capables de mieux cerner les choses et de mieux montrer cette réalité, si elle existe ou non, il vaut mieux appliquer le principe de précaution et appliquer quelques règles pour limiter son exposition aux ondes.